Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le 17e sommet des banquiers de l'Asie a eu lieu à Hanoï. 1000 délégués venus d'une trentaine de pays dans la région étaient présents. Hoa Lo Thi Thap, le plus grand livre de poésie du Vietnam, s'est vu décerner le certificat de World Peace. À la fin de cette édition, nous vous présentons le Goal des Ko Tho. Cet édifice occupe une place centrale dans la vie spirituelle et culturelle de leur village. Les Ko Tho sont convaincus que leur identité perdurera encore et encore au travers des Goals. Le 17e sommet des banquiers de l'Asie a eu lieu le 11 mai à Hanoï. 1000 délégués venus de banques, des organisations financières et commerciales d'une trentaine de pays en Asie étaient présents au rendez-vous, de même que le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc. Ce sommet est un événement important et prestigieux du secteur bancaire de l'Asie. Le choix, pour la deuxième fois du Vietnam, pour l'organiser vient démontrer la reconnaissance de la communauté internationale pour le développement dynamique du Vietnam et de son secteur bancaire en particulier. S'exprimant devant les banquiers, les investisseurs vietnamiens et étrangers, le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a rondement apprécié le thème de ce sommet, de nouvelles percées qui montrent la détermination de renouveler et de s'orienter vers une communauté financière et bancaire dynamique, efficiente qui peut surmonter les défis pour se développer. Le secteur bancaire remplit son rôle d'un pilier de l'économie nationale. 5 ans après sa réforme, le secteur a enregistré des changements positifs, contribuant grandement à accélérer la croissance économique du pays. Le gouvernement vietnamien continuera d'accélérer la restructuration de l'économie et de changer le modèle de croissance en améliorant la compétitivité et en s'orientant vers le développement durable. Le Vietnam renforce son intégration internationale dans l'objectif d'élargir sa coopération avec 55 partenaires, dont l'intégralité des membres du G7 et du G20 à l'horizon 2020. Le Premier ministre a précisé que ces 30 dernières années, le Vietnam poursuivait le renouveau, obtenant ainsi d'impressionnants résultats, notamment une croissance moyenne de 6,6%. Le Vietnam est désormais dans le groupe des pays de revenus intermédiaires. Le gouvernement vietnamien s'engage à créer des conditions favorables aux investisseurs. Présent au sommet, le gouverneur de la Banque d'État Lê Minh Hưng a affirmé la poursuite de la réforme du secteur bancaire, de l'application des normes internationales, de la création d'un marché compétitif égal en faveur des investisseurs vietnamiens et étrangers. Dans le cadre du sommet, a eu lieu 6 séminaires sur la diversité du secteur bancaire. L'aéroport international de Cát Bi a été inauguré le 12 mai dans la ville de Hải Phòng au nord, en présence du Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc. La mise en service de cet aéroport est une avancée, non seulement pour cette ville portuaire, mais aussi pour tout le littoral du Nord. Il contribuera à la poursuite des objectifs de développement socio-économique et de garantie de la sécurité et de la défense de cette région, a estimé le Premier ministre. Il a déclaré particulièrement apprécier les efforts de Vietnam Airlines et de la Compagnie Générale de Gestion des Vols pour l'achèvement de cet aéroport dans le temps imparti et des autorités de Hải Phòng pour avoir su mobiliser les plus de 2000 milliards de dong nécessaires à sa réalisation. L'aéroport international de Cát Bi satisfait désormais aux critères 4E de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il est aussi un aéroport militaire de catégorie 1 et un aéroport alternatif de son homologue de Nội Bài à Hanoï. Il est capable d'accueillir des aéronefs de type Boeing 747 et 777. L'aéroport international de Cát Bi est exploité par Vietnam Airlines, Vietjet Air et Jetstar Pacific. Le même jour, Vietnam Airlines a réalisé un vol aller-retour Ho Chi Minh-Ville-Hải Phòng sur un Boeing 787 Dreamliner. Le Vietnam a attiré depuis le début de l'année un total de près de 6,9 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une croissance de 85% sur un an.
La licence d'investissement a été délivrée à environ 700 nouveaux projets représentant plus de 5 milliards de dollars. En outre, 314 autres projets ont demandé l'autorisation d'augmenter leur investissement initial pour un total de plus de 1,8 milliard de dollars. Le décaissement s'est élevé à 4,7 milliards de dollars, correspondant à une progression de 12% sur un an. C'est l'industrie manufacturière qui en a reçu le plus avec 5,2 milliards de dollars, suivi par les secteurs des sciences et des technologies et ceux du commerce, de la vente au détail et de la réparation d'automobiles. Entre janvier et avril, 41 villes et provinces de ressort central ont reçu de nouveaux projets. La ville de Haiphong demeure la première sur le plan national en termes d'attraction de capitaux avec près de 1,6 milliard de dollars. Avec plus de 2,4 milliards de dollars de fonds injectés, la République de Corée est devenue le plus grand pays investisseur, devant Singapour, Taïwan et le Japon. Le Vietnam se classe au 5e rang en termes de progrès des femmes en Asie-Pacifique avec 64,2 points sur 100 selon l'indice de développement des femmes de Mastercard. L'indice de développement des femmes pour l'Asie-Pacifique de Mastercard a évalué la position économique et sociale des femmes de 18 pays de la région. Il se base sur 3 principaux critères que sont l'emploi, le niveau d'éducation et le leadership, propriétaires d'entreprise, chefs d'entreprise et dirigeants politiques. Le Vietnam est crédité de 85,3 points au niveau de l'éducation, de 82,6 points pour l'emploi et de 33,6 points en leadership. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Philippines et Singapour sont les pays ayant l'indice de développement des femmes le plus élevé. L'année dernière, le Vietnam figurait aussi dans le top 5 régional. Le plus grand livre de poésie du Vietnam intitulé Hoa Lư Thi Tập s'est vu attribuer le certificat de World Record Union Workings. Cette œuvre d'art inestimable conserve l'histoire du Vietnam pour la postérité. Hoa Lư Thi Tập est une collection de 121 poèmes écrits par le prof Dr Hoàng Quang Thuận, doyen de l'Institut de technologie des télécommunications, Académie nationale des sciences et technologies. Cette collection concerne la période historique de 1000 ans couvrant les dynasties des Dinh, des Lê et des Lý jusqu'à l'année 1010 où le roi Lý Công Uẩn déplaça la capitale royale de Hoa Lư à Thăng Long, Hanoï actuellement. Sa couverture, en bois rare, est sculptée d'images de dragons. L'ouvrage pèse 54 kg. Les poèmes ont été écrits en calligraphie par le peintre Trần Quốc Ân. Je suis heureux et très fier d'être vietnamien. Cet ouvrage est ma modeste contribution à la conservation de l'histoire et de la culture du pays pour la postérité. Ce livre géant créé pour célébrer le 1000e anniversaire de Thăng Long Hanoï a été reconnu le 4 novembre 2010 comme le plus grand livre de poésie réalisé au Vietnam. Le Centre de préservation du patrimoine de Thăng Long Hanoï ouvrira une exposition qui lui est consacrée. Le président de l'Institut de la culture et de l'éducation du Vietnam aux États-Unis, Trần Thắng, a exposé sa collection de cartes anciennes montrant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur les 2 archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa. L'exposition, organisée en marge d'un séminaire sur la mer orientale à l'université de Yale aux États-Unis, présentait 20 cartes de l'archipel de Hoàng Sa, 20 cartes anciennes et 2 atlas publiés par la Chine. Il s'agit d'une partie d'une collection de 150 cartes anciennes et de 3 atlas chinois entamés en 2012 par Trần Thắng, président de l'Institut de la culture et de l'éducation du Vietnam aux États-Unis. Ils seront offerts au comité populaire du district insulaire de Hoàng Sa, ville de Da Nang, au centre. Trần Thắng a partagé des souvenirs dans son processus de collecte de ces cartes. J'ai acheté la plupart des cartes sur Internet, particulièrement l'Atlas de Chine, publié en 1973, a été vendu 10 000 $. Je me suis rendu chez le vendeur à New York pour voir cet atlas, je l'ai trouvé très intéressant. Bien que le vendeur ait accepté une réduction de 5 000 $, je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter. J'ai donc dû faire appel à mes amis. Les cartes de Trần Thắng ont permis aux participants du séminaire sur la mer orientale de mieux comprendre l'histoire et la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa. Une délégation des ambassadeurs et des représentants de l'UNESCO au Vietnam est arrivée le 11 mai à Quang Binh, au centre, pour participer au programme à la conquête de Sơn Đông, la plus grande route du monde.
Cette délégation était composée des ambassadeurs d'Argentine, de Suède, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Australie, de République tchèque, des représentants de l'UNESCO au Vietnam et du secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Tom Malinowski. Lors de la réception de cette délégation, Chen Tian-sung, vice-président du comité populaire de Quảng Bình, a espéré que par le biais de cette activité, les ambassadeurs contribueraient à aider Quảng Bình à promouvoir le tourisme et à appeler les investisseurs. La route de Sơn Đông se trouve dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, dans la province de Quảng Bình. D'une taille impressionnante avec un plafond à 240 mètres et près de 9 km de longueur, elle n'a été explorée qu'en 2009. La route a son propre climat avec des cours d'eau, des forêts, de la lumière et des gouffres naturels. Et ces explorateurs sont allés de surprise en ne voyant pas le bout de cette route de plusieurs kilomètres. Baptisée Hang Sơn Đông, c'est-à-dire route rivière de montagne, cette superbe route fut créée il y a 2,5 millions d'années par une rivière creusant le calcaire fragile de la montagne, faisant s'effondrer son plafond en certains endroits pour créer d'énormes puits de lumière. Sơn Đông est la plus grande route du monde. Les scientifiques l'ont qualifiée dans le célèbre National Geographic de route jamais vue dans le monde. Si les Bana et les Zédé ont leur rond, les King ont leur ding, la maison communale, les Ketou sont fiers de leur gun, qui sont l'âme de leur village. Le gun occupe une place centrale dans la vie spirituelle et culturelle des Ketou. Réunions, fêtes et activités communales s'y déroulent. VNews vous amène à la découverte d'un de ces ouvrages de la province de Quảng Nam. Les Ketou vivent principalement à Tây Giang, province de Quảng Nam au centre. Tous leurs villages ont au moins un guon, qu'ils soient riches ou pauvres. Le mot guon en dialecte Ketou signifie commune. Il sert aux activités administratives, culturelles et communales du village. Le Guol est le lieu où les villageois organisent leurs fêtes, découvrent les butins de leur chasse ou discutent des activités communes. Outre des activités administratives, les Ketou organisent ici les rites et festivités les plus importants comme la fête du riz nouveau, la fête de la récolte ou la cérémonie de sacrifice du buffle. Le Guon, c'est un peu comme l'âme des Ketou. C'est une partie indispensable de leur vie spirituelle. C'est le lieu de culte sacré du village, sans gueule, pas de village. Le guon est la plus majestueuse et la plus belle construction du village. Traditionnellement, il se compose d'un pilier principal au milieu et des colonnes secondaires tout autour. La toiture, qui a la forme d'une mangue vue de loin, est recouverte de feuilles de latanier. Buffles, oiseaux, varans, femmes embrassant leur enfant, hommes battant des tambours. Autant de motifs que l'on retrouve à l'envi. À l'intérieur, on expose tous les instruments de musique les plus précieux, ainsi que des squelettes d'animaux qu'on a chassés, démontrant ainsi la puissance du village. Les hommes de 18 à 70 ans doivent se réunir au Guol pour discuter des activités du village. Pour les Ketou, il s'agit d'un lieu sacré dédié aux dieux et aux ancêtres où les femmes ayant des enfants en bas âge sont interdites d'accès. Il y est également interdit de se quereller ou de se bagager. Le pilier principal d'un Guol démontre la solidarité et la puissance du village. Plus le village est peuplé, plus le pilier principal est gros. Et plus les œuvres de sculpture et de peinture exposées sont belles, plus les artisanats de ce village sont nombreux. Avec le temps, les guons se détériorent. Les Ketou dans le district de Tây Giang, province de Quảng Nam, ont donc fait beaucoup d'efforts pour sauvegarder leur culture traditionnelle, à commencer par ces bâtisses. Ils ont construit dans la commune d'Atien le village culturel traditionnel, composé de 10 maisons sur pilotis, d'un guon et d'une maison de la lignée, symbolisant les 12 communes du district de Tây Giang. Les Ketou croient toujours que le guon est le cœur du village. En préservant la culture du village, les Ketou préservent l'essence traditionnelle de leur ethnie. Ils sont convaincus que leur identité perdurera encore et encore au travers des gueules. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.